Bonjour, aujourd'hui on va vous parler du Boko Haram et les attaques contre les chrétiens. Le Boko Haram a été fondé en 2002. Donc ça c'est une photo du groupe Boko Haram. Donc qu'est-ce que c'est le Boko Haram? Premièrement, c'est un groupe islamiste. Ça dénonce l'éducation occidentale et la considère comme un péché. Originalement, c'est des élèves qui n'étaient pas satisfaits du système académique et qui sont réunis dans une mosquée. C'est nigérien, ça provient du Nigeria et c'est considéré comme un groupe ou une secte anti-occidentaliste. Ce groupe considère que l'école occidentale détruit la culture islamique et ça condamne la mixité des sexes, le relâchement des mœurs, la corruption des valeurs traditionnelles, l'utilisation du calendrier grégorien, la pratique du sport. Ce qui, selon eux, ça distrait la religion. Donc, ils rejettent tout ce qui a trait à la modernité. Le Boko Haram est aussi un groupe sunnite qui est pour le djihad. Le terme Boko Haram en langue Hausa, qui est une langue, un dialecte africain, signifie école laïque interdite. Donc, ça interdit, c'est contre l'école laïque. Les membres du Boko Haram font une lecture littérale du Coran, ce qui leur fait dire, par exemple, que la terre est plate ou que la pluie est une création d'Allah. Donc, comme j'ai dit un peu avant, c'est qualifié de secte. Et ça, c'est encore une fois une photo de partisans du Boko Haram, de membres du Boko Haram. C'est un autre parmi, comme on peut voir. Les faits du conflit, donc plusieurs attaques. En 2006 et 2014, 10 000 chrétiens ont été tués au Nigeria. Là-dedans, il y a eu 13 000 églises qui ont été détruites ou abandonnées parce que plusieurs ont été tués, mais il y a beaucoup de personnes qui ont dû quitter le pays. Il est écrit ici, 1 million de Nigériens chrétiens ont dû quitter le pays parce que c'est rendu trop dangereux de vivre là avec le Boko Haram. Et selon ce que rapporte l'ONG, 12 États du nord du pays ont adopté la charia, qui est la loi islamique. Il y a aussi une petite ville à Potiskum, dans l'état du Yobe, au Nigeria. La population chrétienne est passée de 15% à 3,5% depuis 2011. Donc en 5 ans, 5-6 ans, la population a diminué de plus de plus de 11%, en fait, de 12%, parce que les chrétiens s'en vont, parce que c'est rendu trop dangereux de vivre au Nigeria. Dans le nord-est du Nigeria, les chrétiens sont sans cesse victimes d'attentats terroristes de la part du Boko Haram. La population chrétienne est majoritairement dans les États du sud du Nigeria, et l'adaptation de la charia dans les États du nord, contrairement aux États du sud. La charia est adaptée dans les États du nord seulement. Et du 6 au 8 janvier 2015, il y a eu la destruction de 16 villages, 2000 morts et 20 000 personnes en fuite. Donc on peut voir ici un petit tableau qui détermine en fait les régions qui appliquent la loi de la charia, qui a eu la présence du Boko Haram, donc les attentats, les villes contrôlées ou encerclées par le Boko Haram, et la présence active du Boko Haram. Donc on peut voir que les Boko Haram sont quand même assez présents dans le nord du pays. Donc encore une fois des images ici, des partisans armés, des corps, euh, des corps inertes à terre, encore une fois des personnes armées. Et là on va parler des personnages importants. Donc le chef spirituel du Boko Haram, c'est Mohamed Youssouf. C'était un prédicateur itinérant qui s'est démarqué par son talent en fait. Et c'est après son arrestation et son exécution par la police nigérienne que le Boko Haram devient un groupe terroriste. C'est le nouveau leader de la secte, Abou Bakar Sheko, qui adopte un style plus terroriste, plus violent que Mohamed Youssouf, qui était plus un islamiste croyant à la charia. Et aussi le président du Nigeria, Mohamed Buhari, il a fondé une coalition comprenant le Niger, le Tchad et le Cameroun, qui sont ses voisins. Ils ont lancé une vaste offensive contre le Boko Haram en 2013. Donc ici, on voit
les revendications de Abou Bakar Sheko et des forces armées nigérianes qui sont dirigées par Mohamed Bouhari. Donc, c'est ça, les revendications de Abou Bakar Sheko. C'est la formation du califat islamique et il va employer certaines méthodes, l'enrôlement des forces, la torture, les enlèvements, les viols, sermons, attentats et les suicides. Mais les forces armées nigérianes vont aussi y aller avec des tortures, des viols et c'est ça. Donc il y a plusieurs droits humains non respectés dans les attaques. Plusieurs droits respectés dans les attaques. Le Boko Haram a enlevé la vie à plusieurs chrétiens. On sait que tout humain a droit à la vie. Il y a eu des attaques à la bombe de plusieurs églises par le Boko Haram, des actes de terrorisme, destruction de villages, plusieurs personnes kidnappées, la torture, la détention illégale également. Donc les parties doctrinales des deux religions qui entrent en conflit. On sait que le Boko Haram prône l'application rigoureuse de la charia, tandis que les écoles du pays sont héritières du système colonial britannique et les institutions privées du pays sont d'inspiration occidentale. Les pays comme le Cameroun et le Nigeria adoptent des positions plus occidentalistes et c'est à partir de cela que les deux parties entrent en conflit. Parce que Boko Haram est complètement anti-occidentaliste, donc, et c'est un groupe islamiste extrémiste, donc, la doctrine occidentaliste dans laquelle le Nigeria prend la direction ne les enchante pas du tout. Donc, oui, ils vont aller faire du terrorisme et persécuter plusieurs chrétiens parce qu'ils sont un groupe extrémiste islamiste également. Les ouvertures du dialogue possibles, ça pourrait être le Boko Haram. On sait que c'est un important groupe terroriste au Nigeria. Peut-être que le gouvernement devrait proposer une ouverture au dialogue parce qu'il voit son peuple se faire détruire. Il voit 1 million de son peuple qui a quitté le pays. On pourrait appliquer des règles islamistes plus strictes afin que le drame cesse, car rien ne fera vraiment changer l'allure et l'idéologie du Boko Haram, qui est un groupe très islamiste et extrémiste. On sait